Salut tout le monde, nous allons voir donc un nouveau cours sur la grammaire contrastive, c'est-à-dire être capable de faire la différence entre les structures grammaticales ou parfois les temps qui sont utilisés en espagnol et les temps qui sont utilisés en français. Et vous allez voir que sur les phrases conditionnelles, il y a beaucoup de différences entre le français et l'espagnol. Donc nous allons voir ça ensemble tout de suite. Alors tout d'abord, une phrase subordonnée, une phrase conditionnelle, c'est quoi? C'est une phrase dans laquelle on dit si, le mot si. D'accord? Mais vous allez voir qu'il y a trois grands cas de phrases conditionnelles. En français comme en espagnol, c'est exactement la même chose. Il y a tout d'abord le cas où vous exprimez une condition qui peut avoir lieu ou qui peut se réaliser. Il y a une deuxième chose, c'est une condition qui est difficilement réalisable, voire irréalisable dans le présent. Et puis, il y a un troisième cas, une condition qui est totalement irréalisable dans le passé. Donc, c'est trop tard, elle ne pourra plus se réaliser. D'accord? Donc nous allons voir chacun de ces cas de manière séparée. Alors, premier cas, une condition qui peut se réaliser ou qui est réalisable. En français, comme en espagnol, c'est très simple, on utilise les mêmes modes, c'est-à-dire, alors le mode, je vais vous expliquer ce que c'est juste derrière. On utilise les mêmes modes et les mêmes temps. Alors, tout d'abord, c'est quoi la différence entre le mode et le temps? Il y a quatre modes différents en français et en espagnol également. Il y a l'indicatif, il y a le subjonctif, il y a le conditionnel et il y a l'impératif. D'accord? Donc l'impératif donnait un ordre. On peut en ajouter deux, selon les grammaires, ils en ajoutent deux. C'est l'infinitif et le participe présent. Vous savez, ce qu'on appelle le gérondif. D'accord? Donc, mais il y a quatre temps, on va dire, quatre modes conjugués. Et puis après, dans chaque mode, il y a les temps. Par exemple, dans l'indicatif, il y a le présent, l'imparfait, le passé composé, le passé simple, etc., etc. Dans le subjonctif, il y a le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait pour les Espagnols, mais il n'existe pas en français. Ensuite, vous avez l'impératif négatif, le conditionnel passé, ce sont d'autres modes. Donc, ici, quand la condition est réalisée ou réalisable, on utilise le même mode, c'est-à-dire l'indicatif, ou éventuellement le conditionnel, mais c'est surtout l'indicatif. Et puis, on va utiliser parfois le présent, parfois l'imparfait, parfois le passé composé, ça dépend. Mais ce serait simple, il suffit de reconnaître le temps que vous avez utilisé en espagnol et vous réutilisez le même en français. Par exemple, si le hablaban de su hermano, se enfadaba. Si on lui parlait de son frère, il se fâchait. Donc nous avons de l'imparfait dans les deux parties de la phrase en espagnol. On remet de l'imparfait dans les deux parties de la phrase en français. C'est très simple. Si está cerrado el supermercado, iré mañana. Iré mañana. Donc ici nous avons un passé composé dans la première partie et un futur dans la deuxième. Eh bien, on va mettre la même chose en français. Si le supermarché est fermé, j'irai demain. D'accord? Donc là, c'est la partie la plus simple. Nous avons maintenant une deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la condition irréalisable dans le présent. Alors, je vous ai mis un exemple. Si tuviéramos mejor tiempo, iríamos a la playa. Donc c'est aujourd'hui. S'il faisait un beau temps, peut-être que nous pourrions aller à la plage. Donc je parle d'aujourd'hui ou éventuellement demain, mais quelque chose qui, malheureusement, apparemment, ne va pas se réaliser. Parce que le temps est couvert, etc. On a peu de chances que ça se réalise. Donc,
En espagnol, tuviéramos, subjonctif imparfait. Iríamos, conditionnel. Eh bien, en français, on va totalement changer la partie qui est avec si. L'espagnol met du subjonctif imparfait. En français, on va mettre de l'imparfait, donc de l'indicatif. Pas du subjonctif, mais de l'indicatif. Donc, si plus imparfait. Et par contre, la deuxième partie, c'est la même, conditionnel présent. Donc, si tuviéramos, s'il faisait un meilleur temps. Ou si nous avions un meilleur temps, si on veut garder la même personne. Mais bon, en français, on dira plutôt s'il faisait. Donc, s'il faisait un meilleur temps, nous irions à la plage. Attention, si vous traduisez littéralement l'espagnol, en utilisant ou du conditionnel ou du subjonctif, s'il ferait ou s'il fasse, ce sont de très grosses fautes qui seront énormément sanctionnées dans un devoir. Parce que vous devez connaître la règle du passage de l'espagnol au français. On n'utilise pas le subjonctif en français, on utilise l'indicatif après si. D'accord? Chaque fois que vous avez le mot si dans une hypothèse, rappelez-vous, indicatif, jamais de subjonctif. Et puis, nous avons la condition irréalisable dans le passé. Donc ici, c'est quelque chose au passé, dont on parle au passé, et qui ne s'est pas réalisé, parce que ce n'était pas possible. Si hubiéramos estudiado, habríamos aprobado. Vous vous rendez compte que là, c'est beaucoup trop tard. L'examen a eu lieu il y a 2-3 mois. Si avant cet examen, nous avions étudié, peut-être que ce jour-là, nous aurions réussi. Mais c'est trop tard. Ok? Eh bien, en espagnol, on utilise le subjonctif imparfait passé, ou hubiéramos estudiado, c'est-à-dire l'auxiliaire haber suivi de l'indicatif, du participe passé du verbe, suivi ensuite d'un conditionnel passé, c'est-à-dire l'auxiliaire au conditionnel suivi d'un participe présent. Eh bien, en français, on utilise si suivi du plus que parfait, c'est-à-dire l'auxiliaire à l'imparfait avec le participe présent derrière. Participe passé, pardon. Participe passé derrière. Et dans la deuxième partie, on met du conditionnel passé comme en espagnol. Donc, si hubiéramos estudiado, on va dire si nous avions plus étudié ou étudié plus, vous pouvez dire les deux. Habríamos aprobado, nous aurions réussi. Ici, ça ne change pas, on garde le même temps. Là encore, attention, si vous utilisez un subjonctif en français, c'est considéré comme une très très grosse faute. Donc vous ne pouvez pas dire si nous aurions ou si nous ayons étudié. Ce sera barré et ça va vous coûter énormément de points. D'accord? Donc, faites bien attention à ça. Si est toujours suivi d'un indicatif en français. Indicatif en français, subjonctif en espagnol. Ne vous trompez pas avec ça. Voyons maintenant quelques expressions un peu différentes qui n'utilisent pas forcément si en espagnol, mais qui indiquent également l'hypothèse. Nous allons en voir d'autres dans la page suivante. En espagnol, vous dites très souvent de plus infinitif ou de plus infinitif passé. De haber estudiado, habríamos aprobado el examen. D'accord? De haber estudiado. Donc c'est synonyme de si hubiéramos estudiado. Eh bien, en français, il n'y a pas d'équivalent. Vous ne pouvez pas traduire littéralement de avoir étudié. C'est totalement faux aussi. Donc, il faut remettre la phrase avec si. Si nous avions étudié plus ou plus étudié, nous aurions réussi. Vous ne pouvez pas mettre de l'avoir fait ou d'avoir étudié. C'est zéro. Ok? Attention à ça, ce sont des erreurs que vous faites très souvent également. Je vous ai fourni ici quelques exercices supplémentaires, enfin pas quelques exercices, mais quelques expressions supplémentaires. Siempre que plus subjonctif, vous remarquerez que ce sera si plus indicatif. Quizás plus subjonctif, ce sera peut-être plus indicatif. Suponiendo que plus subjonctif,
ce sera à supposer que plus subjonctif. Ici, on garde le même temps, le même mode. En caso de que plus indicatif ou plus subjonctif, vous pouvez utiliser les deux en espagnol. Eh bien, en français, ce sera du conditionnel ou de l'indicatif pour dans la mesure où. Dans l'hypothèse ou plus conditionnel, dans la mesure où plus indicatif. Donc, vous pouvez utiliser les deux. Et puis, en caso de que plus subjonctif imparfait, vous allez utiliser au cas où plus conditionnel. Attention, toujours du conditionnel derrière au cas où. Donc voilà les expressions qui permettent de travailler le conditionnel, l'hypothèse. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Donc nous allons voir cette vidéo ensemble ce soir. Parce que donc je vais la mettre en première, c'est-à-dire que je serai en même temps que vous à regarder la vidéo ce soir à 21h. Je vais vous mettre également quelques petites... je vous ai mis aujourd'hui quelques petits exercices sous la vidéo. J'espère que vous avez essayé de les faire. Et puis je vais vous fournir la correction juste après. Je ferai une deuxième vidéo dans la foulée où je vous donnerai toutes les corrections des exercices. À bientôt, à ce soir.